Connectez-vous rapidement, s'il vous plaît. Ouais, connectez-vous rapidement, s'il vous plaît. Très important. Partagez, partagez. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Partagez juste la vidéo, je vous explique. Réseau. Allez-y, partagez, s'il vous plaît. Donc, bon, je ne vais pas attendre qu'on soit une centaine, hein. Donc, partagez, puis le reste, vous verrez la vidéo en cours. Donc, j'ai eu Longuet au téléphone. Au début, le portable sonnait, ça répondait pas. Et finalement, ça a fini par décrocher. J'ai eu Longuet. Je lui ai dit, mais grand frère, j'ai entendu que tu as été arrêté. Est-ce que là, tu parles, tu es libre ou c'est comment? Et il m'a dit que non, apparemment, non, c'est faux, il n'a pas été arrêté. J'ai dit, ah bon? Non, non, je l'ai eu, je viens de l'avoir au téléphone, là. Je viens de l'avoir au téléphone, donc il n'a pas été arrêté. Donc sur quoi je me basais pour dire qu'il avait été arrêté, c'est simplement parce que, pour deux raisons. C'est que déjà cet après-midi, des frères, des combattants m'ont dit qu'il a été arrêté, qu'on était à la marche. Et de deux, il y a Paul Chouta, si vous voyez la vidéo de Paul Chouta, le TGV de l'info, qui avait dit aussi que, apparemment, dans leur vidéo, ils ont dit que Longuet avait été arrêté. Donc ce sont les deux pistes qui laissaient sous-entendre qu'il avait été arrêté. Moi, on m'avait dit qu'il avait été arrêté cet après-midi. J'avais dit que j'étais pas au courant. Mais bon, j'avais dit que c'était à vérifier. Mais quand j'ai vu Paul Chouta qui a dit que oui, Longuet a été arrêté, donc pour moi, il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Donc entre les frères et puis Paul Chouta qui dit qu'il a été arrêté, puis en plus comme je connais ce régime qui est capable d'arrêter n'importe qui, donc voilà. Mais la conversation que j'avais avec lui, ça ne change pas, hein. C'est une conversation où je faisais amende honorable et je disais qu'on devait laisser tomber cette affaire-là. Donc Longuet n'a pas été arrêté. Je pousse un ouf de soulagement parce que c'est un artiste important, c'est un renfort de poids dans la résistance. Et donc tant mieux qu'il ne soit pas arrêté. Voilà. Maintenant, ça me permet de faire le lien en parlant de Longuet. Ça me permet de faire le lien par rapport à lui. Je demande à toute la résistance, tous ceux qui ont été déçus par rapport au fait qu'il a été s'excuser devant Samuel Eto'o. Moi, j'ai dit à Longuet que cette affaire-là, je veux qu'on mette ça derrière parce que il y a plus important. Le plus important, c'est ce qui nous unit. Le plus important, c'est le combat. Donc, ce que j'aimerais... Oui, toi aussi, tu as eu l'information chez Paul aussi, hein, tu as vu? Donc, du coup, faudrait dire à Paul Chouta, j'aimerais dire à Paul Chouta, s'il nous écoute, que Longuet n'a pas été arrêté. Voilà, c'est important à savoir. C'est important. Donc, il y a suffisamment de personnes arrêtées pour qu'on puisse se réjouir lorsqu'une personne ne l'est pas. Donc, j'aimerais qu'on profite de ça pour... je demande à chaque Camerounais qui a été déçu du fait que Longuet s'est excusé à Samuel Eto'o. Je demande à chaque Camerounais de lui pardonner, de le comprendre. Pas, quand je dis de le comprendre, c'est pas être fondamentalement d'accord. Mais il faut qu'on soit tolérant. Il faut qu'on soit tolérant par rapport à cette question-là. Il faut qu'on soit tolérant par rapport à cette question-là. Moi, en mon fort intérieur, je pense que même si quelqu'un a fait quelque chose pour toi, s'il a fait une connerie, il faut qu'on soit capable de dire qu'il a fait une connerie. Ça, c'est ma mentalité à moi. Mais maintenant, Longuet, lui, il dit qu'il doit beaucoup à Samuel Eto'o, il était dans une position un peu compliquée, etc. Il m'a dit aussi, il m'a fait part d'un sentiment, il m'a dit quelque chose aussi qui l'a poussé à pousser ses excuses, mais ça, je lui ai promis que ça restait entre nous deux. Donc, il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui s'est passé, et qui a contribué au fait aussi qu'il a fait des excuses. Mais ça, c'est entre Longuet et moi, il me l'a confié, et je suis pas là pour mettre dehors ce qui confie aux gens. Mais en tout cas, ce que je demande, c'est que nous reconnaissions à Longuet
déjà ce statut de précurseur au niveau de la lutte, de par ses chansons, de par ses prises de position, de par le magnifique morceau Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer qu'il a fait. C'est un morceau qui nous réchauffe le cœur. Là, tout à l'heure, dans la marche, on l'a mis. Et ça met tous les gens dans bonne humeur. C'est-à-dire que ça redonne la pêche. Ça donne envie de repartir au combat. C'est une chanson qui nous fait à tous beaucoup de bien. Donc, s'il vous plaît, je vous demande que le statut que Longuet Longuet avait, que la place qu'il avait dans nos cœurs, la place qu'il avait au niveau de la résistance, qu'il puisse la retrouver et que nous ayons à cœur de lui rendre hommage par rapport à l'ensemble de son œuvre. C'est pas un sardinard. C'est un gars qui parfois peut faire des erreurs, hein. Mais comme il dit lui-même, qui a 20 sur 20 dans sa vie? Qui a 20 sur 20 dans sa vie? Donc, moi, j'aurais à cœur. Maintenant, ce que je ferais, c'est que quand je ferai mes lives, peut-être que je mettrai un petit morceau de Longuet Longuet. Je le faisais, hein, parce qu'avant, je m'étais souvent privatisé. Mais je demande que, malgré tout, même s'il n'a pas été arrêté, je demande que les cyberactivistes, on ait toujours une petite pensée pour lui, qu'on mette un de ses morceaux. Ça lui fera un petit peu de promo, ça permettra... voilà, ça lui permet aussi d'exister, parce qu'un musicien, je sais de quoi je parle, il vit aussi de la promo. Il vit aussi de la promo. Donc, s'il vous plaît, Longuet Longuet, pensez à lui, parce que c'est un frère, d'ailleurs, depuis quelque temps, on n'entend plus trop parler de lui, il fait plus de live, il est concentré sur sa vie, il fait plus trop de live, mais c'est quand même quelqu'un qui, au niveau de la résistance, est important, symboliquement, c'est quelqu'un sur le, voilà, qui est là. Donc, s'il vous plaît, gardons à l'esprit que Longuet Longuet a fait beaucoup pour la résistance, et j'aimerais qu'on enlève de nos esprits, qu'on enlève cette affaire de Samuel Eto'o et que finalement on fasse peau neuve, on fasse table rase et qu'on le compte parmi ceux qui sont du bon côté de la barrière et qu'on le compte parmi un des résistants. Parce que les artistes sont suffisamment rares à s'être engagés à nos côtés que ceux qui l'ont fait, nous devons quand même leur tirer un grand coup de chapeau et nous devons être solidaires avec eux. Donc je demande un maximum de solidarité pour le grand frère Longuet Longuet. J'espère qu'il aura l'occasion de venir en France et de venir parler aussi avec la résistance, venir nous voir, venir nous aussi faire un peu, je sais pas, nous s'entretenir avec nous. En tout cas, soutenons-le. Soutenons-le, c'est important. Non, Oiseau Blanc, je veux pas qu'on dise que Longuet Longuet est un lâcheur. Vous savez, Longuet Longuet, il a eu à faire certains choix difficiles, même si j'ai pas été tout à fait d'accord avec tous ses choix, mais vous savez, les choix qu'il a fait, c'est le seul, il était seul devant ses choix, et c'est lui qui devait les assumer. C'est lui qui devait les assumer. Je demande par rapport à cette affaire-là, qu'on oublie complètement cette affaire. Je veux plus qu'il y ait de ressentiment à l'écart de Longuet Longuet, qu'on dise que c'est un lâcheur, qu'il a fait Samuel Eto'o. Soyons indulgents. Soyons indulgents. Ceux qu'on ne doit pas pardonner, c'est les gens de ce régime. C'est les gens qui tuent nos gens, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ce sont les gens qui tiennent ce régime debout. Ce sont les gens qui se sont partagés l'argent de la canne. Eux, faut pas les pardonner. Parce qu'eux, ils ont fait du mal au peuple camerounais. Mais Longuet Longuet, au final, de manière personnelle, il a fait de mal à personne. De manière personnelle, il n'a fait de mal à personne. Et quand il a fait ses prises de position, il les a fait pour le Cameroun. Alors oui, au niveau de son caractère, il a parfois quelques défauts. Mais comme moi aussi j'en ai. Moi, c'est parce que moi, vous me voyez comme ça, calme et tout ça, tranquille et tout. Mais ne vous inquiétez pas que j'ai mes défauts. Après, il y a des gens, leurs défauts, on les voit. On les voit de manière plus visible. Mais même ceux qu'on voit moins, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Donc, ce que je demande, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Longuet Longuet puisse avoir une place dans nos cœurs en tant que résistant, en tant que combattant. Et je demande aux cyberactivistes, mais je le referai en privé, de mettre la chanson de Longuet Longuet
Et j'aimerais qu'on ait un mot d'encouragement pour ce gars-là qui s'est toujours battu seul, qui s'en est toujours sorti, qui a toujours gagné ses combats et qui au final, est une fierté pour le Cameroun. Au final, c'est une fierté pour le Cameroun. Donc, Longuet Longuet, si tu m'écoutes, j'aimerais te dire que, voilà, c'est Dre Boni, ton frère, ton petit frère. Sache que tu as toute ta place dans la résistance. Nous allons rejouer tes morceaux, ton morceau, notamment ton morceau. Et puis, pourquoi ne même pas en jouer d'autres? Je pense que nous pouvons jouer Trop d'impôts, tue l'impôt. Pourquoi pas dans nos marches? Parce que dans nos marches, on joue souvent Papa, tu es fatigué, pardon, on va te reposer. On va continuer à jouer ce morceau-là, on va rejouer ce morceau-là. Mais nous allons aussi jouer Trop d'impôts, tue l'impôt. Nous allons aussi jouer Privatiser. Peut-être que nous jouerons aussi peut-être Ayo Africa, je ne sais pas. En tout cas, nous jouerons tous ces morceaux qui parlent de l'Afrique, qui parlent de notre pays, le Cameroun, et de sa mauvaise gouvernance. Et puis nous allons te mettre à l'honneur. Parce que la vérité est que si on a boycotté les autres sardinards, les autres artistes sardinards, et qu'on a boycotté leur soirée, ceux qui ne le sont pas des sardinards, on doit au contraire les encourager. C'est-à-dire on doit acheter leurs chansons. On doit faire en sorte qu'ils puissent faire leurs concerts le plus tranquillement possible. Et on doit même faire la promotion de leurs chansons au travers de nos actions. Au travers de nos actions. Donc si jamais le gars, il a montré que il est avec nous dans la résistance, pourquoi la brigade anti-sardinard et même les Camerounais, pourquoi ne pas plébisciter cet artiste? Pourquoi ne pas en faire un artiste star au sein de la résistance? Donc moi, c'est ce que j'aimerais. On boycotte les sardinards, mais ceux qui ne sont pas sardinards et ceux qui ont fait l'effort, on les met en haut. Donc prenons Longuet Longuet, remettons-le en haut. Voilà. Et moi, Dre Boni, vu que je suis toujours là dans les marches, je vais faire en sorte, je vais parler au grand frère Wanto, ou grand frère, tous ceux qui s'occupent de la marche ici à Paris. Je veux qu'on mette les chansons de Longuet Longuet. La basse allemande, elle chez nous, mon commandant, avec tout le respect, si jamais il y a des marches à Berlin ou autre, je demande s'il vous plaît, avec grand respect, si vous pouvez rejouer la musique de Longuet Longuet, remettre cet artiste en valeur. Je demande aussi au commandant Kemta, je demande aussi à mon frère Clou Armand Dibanque, bref, à la basse UK, quand vous faites vos actions, vos marches, etc., est-ce que vous pouvez remettre la chanson de Longuet Longuet? Est-ce que vous pouvez remettre la chanson Papa, tu es fatigué, grand-père, tu es fatigué, pardon, va te reposer, celle-là. Et puis pourquoi pas aussi les privatiser, Trop d'impôts, tue l'impôt, etc. Je demande aussi à la basse US, mes chers frères américains, qui vont peut-être faire en sorte que l'ambassadeur puisse être viré. Vous aussi, qui êtes braves, qui êtes valeureux, est-ce que vous pouvez remettre notre grand frère Longuet Longuet en avant, ses chansons en avant, et puis qu'il puisse... En plus, vous savez que Longuet Longuet, avec le problème de Bamenda, avec le problème du Nosso, il a fait la chanson « Où sont les Bamenda oh, où sont les... oh, oh, encore une fois, une chanson magnifique. Une chanson magnifique. Et cette chanson-là, c'est lui qui l'a faite. En parlant des gens de Bamenda, tout ça. Donc ça veut dire que nous devons valoriser nos artistes. Vous savez que même s'il n'y avait pas, le problème de la crise post-électorale, on doit valoriser ces artistes. Les Congolais valorisent leurs artistes. Les Ivoiriens valorisent leurs artistes. Regardez les DJ Arafat, comment ils sont valorisés par les Ivoiriens. Regardez les Fally Ipupa. Regardez comment les Congolais le valorisent. Il n'y a que nous, les Camerounais, qui ne savons pas valoriser nos artistes. Les Français valorisent leurs artistes. Nous, les poétiques, là. Mais en France, quand on sortait nos trucs, mais on était valorisés par les Blancs nous ont valorisés. En tant qu'artistes, on était valorisés par les grands, mais comme pas possible. Vous n'imaginez même pas. Mais donc au Cameroun, dans le Cameroun nouveau, dans le Cameroun où Kamto prendra le pouvoir, les artistes devront être valorisés. C'est-à-dire que nous devrons, c'est Longuet Longuet qui t'a demandé, on le connaît, mais vrai, Longuet Longuet mérite cet honneur, il dénonce depuis les années 2000. Non, c'est même pas Longuet Longuet qui m'a demandé. Vous savez, je vais vous dire une chose.
Longuet, on a discuté. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui dise de faire les choses pour faire les choses. Moi, j'ai à cœur de valoriser les artistes. Et de valoriser les vrais artistes. Longuet. Pour moi, il y a Valsero, Longuet. Valsero aussi, c'est un gars, il faudra le valoriser. Il faudra le valoriser. Mais c'est parce que il n'a pas encore fait de chansons sur la... Ah si, il a fait Hold Up. D'ailleurs, je demande aussi que Hold Up, des chansons comme Zombie, puissent être aussi valorisées par la résistance. Parce que ce sont des chansons qui sont pile poil dans le contexte d'aujourd'hui. Pile poil dans le contexte d'aujourd'hui. Après, le rap, c'est pas tout le monde qui aime le rap. Longuet, ce qu'il y a, c'est qu'il a une musique qui est populaire. Il a une musique qui parle à tout le monde, sur le fond et aussi sur la forme. Donc, même au-delà de Longuet, nos artistes qui font l'effort, on doit les valoriser. C'est normal. C'est normal. Il faut que ces gars-là soient valorisés par leurs propres compatriotes. Je vous dis, hein, ça c'est parce que c'est Kamto. Mais moi, si c'était moi qui était Kamto, qui devait prendre le pouvoir, dans les boîtes là, c'est fini qu'on passe les musiques ivoiriennes, les musiques congolaises, ou bien il y aurait un quota. Moi, si c'était moi, Dréboni, qui était au pouvoir, j'aurais mis un petit quota. Un petit quota comme ça pour les musiques étrangères. Mais vous auriez été obligé de jouer de la musique camerounaise. Et j'aurais fait en sorte que les artistes puissent toucher leurs droits d'auteur. J'aurais étudié comment ils font en France, comment ils font aux États-Unis, tout ça. J'aurais mis le même système. Le même système, j'aurais mis. Parce que dans les pays européens, tout ça, les artistes arrivent à vivre de leur art. C'est pas normal qu'au Cameroun, les artistes n'arrivent pas à vivre correctement de leur art. C'est pas normal. Donc, il n'est pas enfermé, il est bel et bien là. Mais c'est bien parce que ça a permis au moins de clarifier les choses. Et il faut que les Camerounais puissent avoir des gens qu'ils valorisent, avoir des gens qui prennent en exemple. Et au niveau des artistes, ils ne sont pas 10 000, ils ne sont pas des millions à être à nos côtés. Et je pense que Longuet, c'est un de ceux qui est à nos côtés. Voilà. Donc, big up à lui. J'espère qu'il ne sera pas arrêté. Voilà, parce que ce pouvoir est capable de le faire. J'espère qu'il ne sera pas arrêté. Libérez Valsero. Parce que Valsero, c'est un grand artiste aussi qui se bat depuis longtemps. Nous voulons qu'il soit libéré. Voilà. Donc, c'était Dréboni. Merci de m'avoir écouté, les gens. Merci d'avoir fait cet effort-là. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on s'attrape. Merci beaucoup.